Bonsoir tout le monde, je vous remercie d'être là ce soir pour un conseil ordinaire. Je remercie le public, au fond là-bas, d'être présent. Sachez qu'il y a une vidéo, donc c'est filmé, je tiens à le préciser. Donc je vais commencer l'appel, moi-même, présent, M. Mesdames François. Béatrice Bonvin. Présent. Jacques Gué. Présent. Armelle Théron-Caplin. Présente. Présente. Denis Durand. Présent. Patricia Evenot. Présente. Jean-Paul Marchand. Présent. Présent. Christine Abegère, absente, excusez. Donne pouvoir à Denis Durand. Dominique Bonnet. Présent. Jean-Joseph. Présent. Marie-France Durand est excusée, absente, excusée, donne pouvoir à Jacques Gué. Jean-Joseph, présent. Simone Pelé. Présente. Guy David. Présent. Marc Baudelot. Présent. Présent. Philippe Poissonnier est absent, excusé, donne pouvoir à François Bellhomme. Sylvie Rouzet. Présente. Éric Roinel. Présent. Stéphanie Richard Duhamel. Présente. Sonia Dukourov, absente. Emmanuel Sauteur. Présent. Présent. Cécile Combeau, alors, allez, excusez, donne pouvoir à Dominique Bonnet. Claire Clérambeau, absente. Thomas Hamelot, présent. Dalila Derolle, présente. Bruno Estampe, présent. Roland Amar, absent, excusé, donne pouvoir à M. Bruno Estampe. Isabelle Marchand, présente. Hélène Charrier, elle est absent, excusée, donne pouvoir à Mme Dalila Derolle. Non, ça fait bien. Non. Pardon? Pourquoi non? Parce que tu as le pouvoir toi aussi? Alors comment on fait? Ah ben je sais pas. Lequel? Vous avez donné le pouvoir pour le conseil du 25 mars. Ah, d'accord. Voilà, c'est pas aujourd'hui, c'est la semaine prochaine. D'accord. Avec un dispatch. Oui, c'est ça. Voilà. Fabrice Pichard, présent. Bon, on a atteint le quorum. Qui veut être secrétaire de séance? Béatrice Bonvin. Béatrice Bonvin? Alors, Béatrice Bonvin. Faut essayer. Ok. Alors. Alors ça, ok. Ok. Alors avant de commencer, je vais laisser la parole à M. Bruno Estampe pour concernant le dépôt d'amendement, c'est ça? Je vous laisse la parole, monsieur. Merci. Donc effectivement, j'ai déposé au nom de notre groupe 5 amendements que je vais vous lire. Je vais peut-être pas vous parler du début, je vais rentrer directement dans l'amendement numéro 1. Tout ça ayant lié, bien évidemment, au projet de règlement intérieur qui a été déposé et distribué à l'ensemble des conseillers ce soir. Donc, l'amendement numéro 1 concerne l'article numéro 5 qui est le fonctionnement des commissions. Nous proposons de rajouter à cet article un élément, un alinéa, qui nous semble avoir été oublié afin de préciser le fonctionnement et la place des commissions dans notre boîte à outils législative et démocratique.
de modifier aussi un alinéa de ce même chapitre contenu dans cet article afin de donner tout son sens au débat, toute sa place à chaque élu lors de ces débats, de renforcer le partage d'informations, de faire émerger des propositions et de permettre en toute clarté le vote des élus et de l'ensemble des élus lors des conseils municipaux grâce à des informations complètes amenées à l'ensemble des élus de ce conseil. Donc, il est proposé de modifier l'article 5, fonctionnement des commissions municipales, en rajoutant: les commissions n'ont aucun pouvoir de décision, même si nous le savons, c'est toujours important de l'indiquer, à l'alinéa qui est aujourd'hui écrit de telle façon: elles examinent les affaires qui leur sont soumises, émettent de simples avis ou formulent des propositions. Donc l'idée, c'est de rajouter: les commissions n'ont aucun pouvoir de décision à l'alinéa que je viens de lire. De modifier ce même article, fonctionnement des commissions municipales, en remplaçant l'alinéa: les points de l'ordre du jour des séances du conseil municipal font l'objet, si besoin, d'un examen préalable par les commissions municipales concernées dont le rôle est consultatif. Toutefois, en cas d'urgence, le maire peut inscrire à l'ordre du jour une affaire n'ayant pu être examinée préalablement en commission. Ça, c'est ce qui est inscrit actuellement sur le projet qui nous a été envoyé. Nous proposons de le remplacer par: sauf décision contraire du maire, notamment en cas d'urgence, toute affaire soumise au conseil municipal doit être préalablement étudiée par une commission. Un compte-rendu de chaque séance des commissions sera rédigé et communiqué à l'ensemble des élus du conseil municipal. Voilà ce que nous proposons, monsieur. Ok. Bah, personnellement, ouais. Pourquoi pas? On va passer au vote. S'il y a un débat, posez des questions, hein, je laisse ouvert le débat. Sur la première partie, on affirme quelque chose qui est déjà su. Voilà. Et sur la modification du Modification, je vois pas. on demande un compte rendu à tout le monde. Et quand je dis tout le monde, c'est pas que nous, hein, c'est l'ensemble du conseil. Je parle pour l'ensemble du conseil. Voilà. Ok. Bah, des questions à poser? Vous avez des questions à poser là-dessus? Non? On passe au vote. Alors, qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? L'ensemble du conseil. Merci. Merci. Je vais passer donc à l'amendement numéro 2, qui est un amendement de rajout d'un paragraphe nommé « Droit d'information aux élus ». Donc je relis et je redis, c'est un amendement de rajout. Donc c'est un élément qui n'est pas aujourd'hui... que vous rajoutez, quoi. Que je rajoute. Merci. Donc, je vais vous exposer pourquoi je demande ce rajout. Nous demandons ce rajout. Contrairement à un nombre de règlements intérieurs qui est proposé dans toutes les communes de France et de Navarre, nous ne nous attardons pas sur les obligations légales du CGCT, puisque de toute façon, il s'agit d'obligations incontournables et incontestables, qu'elles figurent ou non dans le règlement intérieur. D'accord. Dans la délibération du nouveau projet de règlement intérieur qui nous est de nouveau présenté, aucun chapitre sur le droit d'information des élus, de tous les élus. Pourtant, en droit, les articles L. 2121-7 et suivants du Code général des collectivités territoriales consacrent le droit de l'information des membres des assemblées délibérantes des collectivités territoriales. L'article L. 2121-13 du CGCT dispose notamment que tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération. Monsieur Bonnet, l'adjoint qui avait la charge de cette proposition de règlement intérieur, dans sa réponse qui nous avait été faite, en tout cas qui m'avait été faite à notre proposition à l'origine, indique que ces demandes sont déjà présentes dans d'autres articles de ce règlement. Sauf que nos propositions visaient à proposer un délai précis, tenant compte du délai entre la réception du dossier du Conseil et sa tenue, et ceci afin d'avoir tous les éléments nécessaires pour pouvoir voter, pour pouvoir débattre à l'intérieur de chaque groupe. Éléments, et vous le savez, qui peuvent être plus importants que ceux joints à la délibération. Notre proposition concernait aussi les périodes préalables au Conseil concernant les demandes
de tout autre document administratif lié à l'administration de la commune, adressé au maire par un élu. Nous y avions inclus aussi des propositions d'organisation. Nous évoquions dans ce rajout aussi la CADA, dans le respect de son avis après éventuellement saisie d'un élu. Et enfin, nous évoquions l'application de la loi pour une république numérique qui permet la mise en ligne en accès libre des documents ayant trait à la gestion municipale. Loi numérique qui a aussi un avantage, en tout cas, qui est aussi un élément démocratique en faveur de nos concitoyens qui permettent, en tout cas, qui leur permettent d'avoir accès à tous les documents qui sont débattus, qui sont reçus, qui sont validés ici au conseil municipal. Si dans votre réponse, comme je l'indiquais tout à l'heure, vous confirmiez que vous n'étiez pas tenu d'appliquer cette loi, vous rajoutiez que ce passage n'avait pas forcément à figurer dans le règlement du conseil municipal. Or, s'il est indiqué l'obligation que soient précisées les modalités effectivement d'organisation du DOB, modalités de consultation par le conseil des projets de contrats de service public ou de marché, règles relatives aux questions orales, modalités d'expression des conseillers dans les bulletins municipaux, rien n'interdit que ces éléments figurent dans ce règlement, sauf à refuser de prendre des engagements améliorant la démocratie locale avec les élus et, comme je le disais tout à l'heure, nos concitoyens. En effet, si le règlement intérieur fixe les règles du fonctionnement du conseil municipal, donc de ce qui est délibéré dans ce conseil, il peut donc légitimement fixer l'accès aux documents s'y afférents. Nous proposons donc d'ajouter un article avec le titre « Droit d'information aux élus » avec le texte suivant. Les délais étant relativement courts entre l'envoi de l'ordre du jour et le conseil municipal, les documents afférents aux délibérations, article L2121-13 du CGCT, demandés par les élus au maire, dont les documents de service public et marché, leur seront adressés par voie dématérialisée dans les meilleurs délais, au plus tard un jour franc avant la séance. De même pour les demandes de documents liés à ces dernières, décision du maire s'il y avait des éléments complémentaires à ce qui est inscrit. En dehors de la période préalable au conseil municipal, concernant les demandes de tout autre document administratif lié à l'administration de la commune adressée au maire par un élu, exemple, demande de bilan social de la mairie, de la liste des biens communaux, des organigrammes, etc., ils seront communiqués à l'élu demandeur dans le délai maximum d'une semaine par voie dématérialisée ou, si impossible, un rendez-vous sera fixé d'un commun accord pour consultation en mairie. Dans le même délai, l'élu pourra alors prendre des photos du document. Si le maire estime ne pas devoir communiquer le ou les documents demandés, il en indiquera les raisons par écrit à l'élu dans les délais d'une semaine. Le maire s'engage à suivre les avis de la commission d'accès aux documents administratifs saisis par un élu auquel il aurait refusé la communication de documents administratifs. Dans les communes de plus de 3500 habitants, ce qui est notre cas, et d'au moins 50 agents, ce qui est notre cas, le maire s'engage à se conforter dans les meilleurs délais à la loi, et quand je dis les meilleurs délais, je n'ai pas fixé de délai, pour une république numérique, open data, en mettant en ligne un accès libre et réutilisable les documents ayant trait à la gestion, je dis bien à la gestion communale uniquement, les documents administratifs, les données d'intérêt économique et social, sanitaire ou environnemental, les données essentielles des conventions avec les organismes subventionnés à partir de 23 000 €. Voilà ce que je proposais et que je vous demandais, monsieur, de mettre au vote ce soir. Donc, tu veux dire deux mots, Dominique? Oui, je peux apporter une petite précision concernant les délais d'envoi des différentes pièces concernant un conseil municipal. Donc, vous l'avez certainement lu et je vais vous le confirmer à l'oral et je le relirai certainement tout à l'heure à l'article 2 en ce qui concerne la convocation. Donc nous vous enverrons, il est mentionné un envoi 5 jours francs avant une date de conseil municipal. Aujourd'hui, je vais prendre l'exemple, nous avions un conseil municipal par exemple un lundi, vous receviez tous les éléments le mardi précédent. Là ce soir on peut vous mentionner qu'on va augmenter ce délai, c'est-à-dire qu'on vous enverra le jeudi ou le vendredi précédent. Ce qui ferait que vous aurez deux week-ends, je vais le dire comme ça, une dizaine de jours, un peu plus, pour prendre connaissance de l'ensemble des documents qui vous seront transmis.
Je pense qu'il faut faire attention sur les jours francs et les jours ouvrés. Oui, Le samedi et le dimanche, c'est 2 jours qui ne sont pas comptés. Le jour de l'envoi n'est pas compté, le jour du conseil n'est pas compté. Donc je pense qu'on n'est pas sur 10 jours. On est un petit peu moins que 10 jours. Ça fera 2 week-ends au lieu d'un, en tout cas. Je pense qu'on est bon d'accord Les là-dessus. week-ends ne sont pas comptés. Les week-ends pour travailler, mais les week-ends ne sont pas comptés, si on est très honnête. Oui, les élus travaillent le week-end, hein, vous le savez. Mais oui, non, mais ceci étant, ce que moi je proposais était quelque chose de tout à fait différent dans les délais et dans les éléments liés à ce que nous travaillons, ce que nous évoquons, ce que nous votons. Voilà, c'était... On est sur autre chose là. C'était le droit à l'information avec des délais différents. J'entends bien ce que vous me dites, mais c'était différent. Bon, ben, moi je passe au vote. Qui est contre? Levez les mains. Hein. Tout le monde? Non? Sauf Monsieur Estampe, Monsieur Fabrice Pichard, et puis Madame Marchand, Madame de Rolle. Moi, j'avais demandé l'allongement du délai de réception. Ça, je l'ai demandé aussi. Donc là, c'est bon, Bah là, on le fait. On le fait. On l'a fait. On va le faire. On l'a fait. Donc, Non, c'est pas. vous êtes pour? Ok. Bah nous, on est contre. Hein. C'est ça? Bah, quand je dis nous, la majorité. Ok. On passe à la demande numéro 3 concernant l'article 16. Juste nous, on était pour. Hein. C'est juste pour le compte rendu du conseil. Excusez-moi. Non, pardon, c'est juste pour le compte rendu du conseil. Alors, qui est contre? On lève. Après, qui s'abstient? Contre quoi? Qui est contre cet amendement de rajout du Contre paragraphe cet amendement. numéro 3 d'informations aux élus sur la CADA, sur les informations des dossiers, qui sont des éléments, si je peux me permettre, qui sont des éléments complémentaires et différents du conseil municipal. C'est lié aux affaires de la commune, c'est pas uniquement lié aux affaires. C'est pour ça que je me suis permis de répondre à M. Bonnet sur la délai des envois n'avait rien à voir avec cette chose. C'est juste pour avoir une information plus complète avec des délais qui permettent à chacun, à nous et à la mairie, de pouvoir s'engager sur des délais formels. Voilà. Parce que écrire et pas avoir de réponse, écrire, ou etc. C'était ça l'engagement que je posais. Merci. Alors, qui s'abstient? Qui est pour? Alors, Monsieur Estampe, Fabrice Pichard, excusez-moi, Madame Marchand et Madame de Rolle. Madame Charrier aussi, parce que vous représentez Madame Charrier. Ok. On fait comme ça. Maintenant, amendement numéro 3 concernant l'article 16, exposé des motifs. Voilà. L'amendement, effectivement, concerne l'article 16, à savoir les amendements, qui est un article qui n'était pas contenu à l'origine dans le premier projet de règlement intérieur. Dans le deuxième projet, et c'est pareil pour l'article 23 du bulletin d'information générale, effectivement, nous avions déposé la dernière fois un certain nombre d'amendements, et dans ces amendements, il y avait un concernant le bulletin d'information générale, qui n'ont pas été débattus, puisqu'à retirer pour que la majorité puisse en débattre, ce que j'espère. Et en tout cas, j'ai vu que vous aviez retenu, en tout cas, ces 2 amendements dans votre projet de règlement intérieur. Toutefois, je repose un amendement, le numéro 3, concernant l'article 7, nommé amendement, et je vais vous expliquer pourquoi. Si vous avez repris notre proposition d'amendement sur ce chapitre-là, vous indiquez toutefois dans votre projet que ceux-ci devront être présentés au maire 48 heures ouvrées avant la séance, soit, et je parle de ce qui se passe au jour d'aujourd'hui, le mercredi précédant le conseil du lundi. Je rappelle que le lundi n'est pas un jour ouvré puisque c'est le jour du conseil. Je rappelle que le dimanche et je rappelle que le samedi ne sont pas non plus des jours ouvrés puisque c'est le week-end. S'il y a des jours fériés, ce n'est pas non plus des jours ouvrés. Et encore une fois, je reprécise, je me répète, j'en suis désolé, mais c'est au travers de ce que nous vivons aujourd'hui dans les envois des documents. Nous rappelons que, pour info, la loi est très claire concernant le dépôt d'amendements. Le conseil municipal a obligation, comme vous l'aviez dit la dernière fois, d'examiner tout amendement concernant un projet de délibération inscrit à l'ordre du jour. Le non-respect de cette règle entache la délibération d'illégalité. Le président de séance
ne peut refuser de mettre un amendement en discussion et de le soumettre au vote avant qu'il ne soit procédé au vote de l'ensemble de la délibération. Un règlement intérieur ne peut imposer un dépôt préalable en commission. Ceci rendrait en effet irrecevable tout amendement ou sous-amendement soumis directement au Conseil lors d'une séance. Nous proposons, afin que chaque groupe, que ce soit encore clair, je me répète, mais ce que je dis là, n'est pas uniquement adressé qu'aux groupes d'opposition. Nous proposons, afin que chaque groupe puisse se réunir, ou élu indépendant, d'avoir le temps de prendre connaissance des délibérations, des pièces jointes, de rédiger ces amendements, que ce délai soit raccourci. Nous proposons donc de modifier l'article 16 amendement en remplaçant 48 heures ouvrées par 24 heures ouvrées. Et j'ai bien précisé 24 heures ouvrées. En fait, je suis regardé pendant que vous... Merci pour cette précision. J'ai repris sur le servicepublic.fr qui vous précise qu'un jour ouvré. Donc un jour ouvré correspond au jour effectivement travaillé dans une entreprise ou une administration. En l'occurrence, la mairie d'Épernon est ouverte du lundi au samedi. Ce qui veut dire que dans les 48 heures, on compte le samedi et le vendredi. Donc vous pourrez envoyer bien 48 heures. C'est pour ça que nous avons mentionné ce délai de 48 heures. C'est bien ça. Donc qu'on soit bien d'accord, ça veut dire que nous pourrions envoyer nos amendements le vendredi. Or, pourriez-vous m'indiquer s'il y a des samedis qui sont fériés? Des samedis qui sont décidés d'être fermés pour un problème d'organisation. Je pose les questions aujourd'hui, ce qui évitera les problèmes demain, monsieur Bonnet. Alors, je fais une réponse très claire. Je n'ai pas vérifié les jours fériés jusqu'en 2026 et j'en suis désolé. Mais en tout cas, on passe sur ce 48 heures et on prendra en compte s'il y a un samedi, je tombe un jour férié, je suis désolé, je ne peux pas vous la fermer tout de suite. Mais peut-être qu'il y en aura, peut-être qu'il n'y en aura pas, je ne sais pas. S'il n'y a pas de jour férié, je sais, puisque c'est des choses qui se passent et il n'y a pas de souci avec ça. Hein. C'est qu'il y a des choix de fermeture de mairie qui sont faits pour des problèmes d'organisation, à juste titre, j'ai pas de souci avec ça. Donc c'est juste qu'on ne nous rétoque pas ce jour-là. La mairie était fermée le samedi, donc 48 heures ouvrées, c'est pas le samedi, c'est le jeudi. C'est juste ça, hein, qu'on soit clair. Sinon, ça va amener des débats qui n'auraient pas lieu d'être et qui seraient dommages, quoi. Voilà, c'est tout. Qui est contre? Combien on est? L'ensemble du compte? Pas l'ensemble, hein. La majorité, Madame de Rolle, contre, ok. Qui s'abstient? Qui est pour? Madame Marchand, Monsieur Estampe et Monsieur Fabrice Pichard. Et Madame Monsieur Roland. Roland Amar. On est 4. On est 4, c'est vrai, excusez-moi. On va passer à l'amendement numéro 4 concernant l'article 23, bulletin d'information générale. Merci. Je vais vous indiquer les motifs de cet amendement. Donc, dans le nouveau règlement intérieur qui nous est présenté, si vous avez, comme je l'ai dit tout à l'heure, repris nos propositions de rajout concernant l'expression des élus d'opposition sur le site internet de la commune et sur la page Facebook, il est toutefois indiqué. Le texte sera précédé du nom du groupe ou de l'élu décidant qui l'aura rédigé, à savoir nom du groupe ou nom de l'élu. Or, à vous lire, on comprend que cela ne ferait apparaître, sauf erreur de notre part, donc ça ne ferait apparaître uniquement que le nom des élus décidants ou indépendants, pour reprendre ce qui était écrit dans le document. Or, le groupe d'opposition qui existe dans ce conseil ne pourrait donc pas faire apparaître le nom de ces élus, sauf erreur de ma part. Cette différence entre groupe et élus indépendants ne respecte pas, à notre sens, les règles de représentativité, d'expression libre des élus d'opposition présents au conseil municipal. Par ailleurs, il est aussi indiqué que dans ces deux chapitres, page Facebook et site internet, les tribunes sont composées de textes et ne pourront pas contenir de mise en forme ni de lien hypertexte.
Or, je rappelle que dans ce cadre, la jurisprudence administrative ne reconnaît pas de pouvoir de censure au profit du maire s'agissant des tribunes d'expression, cour administrative d'appel de Versailles, du 8 mars 2007 et 27 septembre 2007. Le contenu de ces tribunes libres ne pouvant être dicté par une esthétique de présentation, en l'occurrence, un lien hypertexte n'étant en rien un dessin, mais un texte permettant de renvoyer, par exemple, vers un site, une page Facebook de ce même groupe ou élu indépendant, nous proposons d'enlever dans l'article 23 page Facebook et site internet dans la phrase suivante et ne pourront pas contenir de lien hypertexte, d'ajouter dans ce même article 23 page Facebook et site internet en rajout des alinéas les mots suivants et des élus qui la composent. Donc une précision donc, concernant donc le nom, où il est mentionné tribune non groupe élu. Je vais prendre votre exemple si vous me le permettrez. Donc vous pourrez mentionner Épernon, notre cité de caractère, et vous avez toute liberté dans le texte en dessous de mettre, comme aujourd'hui lorsqu'on fait un article dans le en bref, enfin comme se faisait jusqu'à présent dans le en bref ou le Espardonien, de mentionner les noms de l'équipe sans souci. C'est possible. Je peux poser une question ? Dans l'hypothèse des élus indépendants ou je ne sais pas comment vous les appelez, ils mentionnent quoi ? Les élus indépendants sont indépendants. Je peux me permettre, Madame de Roche. Je pense que vous mettrez Madame de Rolle. Je pense que vous mettez. Ce ne sera pas marqué Épernon de cité de caractère, mais Madame de Rolle, voilà, c'est une élue indépendante. Il n'y a pas de point dur. Donc, c'est bien ce que je disais. Donc, pour un élu indépendant, on met le nom. Pour des élus qui appartiennent à un groupe, aussi bien la majorité que l'opposition, on met juste le titre du groupe. Mais si on met le nom des élus, c'est en moins des caractères qui sont inscrits. Ça n'empêche rien de mettre le nom des élus. C'est juste pour être clair. Je vais répondre parce que oui, ça fait 4 ans qu'on procède comme ça. Non, mais je vous parle d'aujourd'hui, je Oui. ne vous parle pas d'il y a 4 Non, ans. mais on continue le même fonctionnement. On est sur un article. Oui. On est sur un article d'aujourd'hui, on n'est pas sur ce qui se Oui. passait il y a 4 ans. D'accord, mais c'est la même chose. Si Il y a vous pas voulez de- qu'on sorte le règlement d'il y a 4 ans, on reprend, mais c'est aujourd'hui, c'est tout. Le règlement qui était valable jusqu'à aujourd'hui, précise, c'est la Non, même mais chose. je parle du prochain. Je parle du prochain. Moi aussi. On reprend. D'accord, donc j'entends que le nom du groupe vient en soustraction du nombre de caractères de la tribune libre. Alors que c'est pas le... Non, mais Non, mais je n'ai pas non. compris. Alors, Désolé. vous mettrez, je pense que vous mettrez Fermez Épernon. votre micro, voilà. Voilà. Merci, pardon. Vous pourrez mettre Épernon, notre titre de caractère. Ce n'est pas compris dans le nombre, dans les caractères qui seront alloués aux différentes publications. Oui, par exemple, si je prends. rajoute M. Pichard, Mme Marchand, M. Ce sera dans votre texte, ça. C'est le texte dont vous avez toute liberté. Ça compte dans les caractères. C'est dans les caractères, c'est l'ensemble, monsieur. Je pense que vous avez un nombre de caractères alloués, vous avez toute liberté de mettre le nom des différentes personnes composant votre groupe. Il n'y a aucun souci. La liberté, Ça rentre monsieur, dans les- la liberté, monsieur Bonnet, pardon. La liberté, monsieur Bonnet m'inquiète pas, et j'ai bien conscience de ça. Je reviens à ce que je disais tout à l'heure, et pardon, si Madame de Rolle, si Madame Charrier, élue indépendante ou dissidente, c'est comme vous reprendre vos termes, hein, c'est pas les miens, indique Madame de Rolle, ça vient pas en moins de ses caractères. Non, ça vient pas, c'est l'indication. Non, ça vient pas en Donc, je redis ce que je dis, je pense qu'il y a un souci. Non, il n'y a pas de souci. Si, je pense qu'il y a un souci. Le groupe d'élus qui s'appelle Épernon, notre cité de caractère, ou Épernon, celui de la majorité, ça reste un nom générique, c'est pas un nom d'élu. Sauf que c'est pas un nom juridique qui est écrit, c'est des élus. Sauf à penser que c'est ChatGPT qui écrit cet article, mais c'est des noms d'élus. Donc, en général, la règle, c'est qu'à minima, il apparaît le nom d'élu. Je laisse le soin à la majorité de définir quel peut être le nom d'élu. Vous êtes... Il y a déjà. Nous, on est... Non, mais c'est M. Bonnet, ok, mais ça, c'est votre choix. Je n'ai pas à intervenir là-dedans. Vous décidez que M. Bonnet est représentant de la majorité, dont acte. Moi, je n'ai rien à dire là-dessus. Sauf que nous, on estime qu'on est 4 élus, on n'est effectivement pas... le nombre que vous êtes, et je peux comprendre que si ça venait s'enlever au caractère, il ne resterait pas grand-chose sur votre tribune. Mais moi, ce que je dis, c'est que ça nous paraît important de mettre le nom du groupe, quand vous mettrez votre nom de groupe, et de mettre, pour nous, 4 élus, le nom des groupes élus. Ouais, c'est comme ça se fait dans beaucoup de tribunes libres. Voilà, c'est rien de plus.
Donc voilà, ma question était très simple. Hein. Je vous ai répondu. D'accord, donc pour M. Bonnet, le nom d'élu vient en moins de ce qu'on pourra dire. Oui, je suis désolé, je suis un peu chiant, M. Bonnet, ouais, c'est vrai, ouais. Effectivement. On a le même caractère tous les deux, M. Estambo, il n'y a pas C'est de souci. important pour la représentativité, M. Bonnet. Voilà, on a une notion de la démocratie qui est très différente, mais ça on le sait. Ok, dites Ok. ça, c'est vous. Non, c'est moi qui le dis, j'assume. Bon, J'ai pas de souci pour la suite. on va passer au vote. Donc, qui est contre pour la demande? Qui s'abstient? Madame de Roll. Qui est pour? Madame Marchand, Monsieur Estampe, Monsieur Pichard et Monsieur Amar. On va passer à l'amendement numéro 5 concernant l'article 23, bulletin d'information générale. Merci, c'est le dernier. Donc, il concerne effectivement le bulletin d'information générale. Je vais vous exposer effectivement pourquoi on a fait cet amendement. Depuis le 1er mars 2020, dans le CGCT, n'est plus uniquement pris en compte la possibilité de s'exprimer dans le bulletin municipal, mais dans toute diffusion, information générale sur la réalisation et la gestion du conseil municipal. La gestion du conseil municipal, ce sont toutes les décisions votées par le conseil municipal, donc par la majorité, et en cela, je pense à ce qui a été dit tout à l'heure, la page Facebook et le site internet, au-delà des réponses que j'avais pu avoir précédemment de la personne en charge de ce dossier. Ces diffusions d'informations générales, dont les porte-paroles sont principalement le maire et ses adjoints, ont aussi bien lieu sur papier que sur écran, sur les sites de la mairie et surtout réseaux sociaux. La nouvelle rédaction de l'article 2121-27-1 du CGCT impose donc que le règlement intérieur définisse l'espace réservé aux élus d'opposition dans tous les vecteurs d'information municipale, hormis dans ceux qui se contentent de ne donner que des adresses, des horaires, des tarifs et des annonces d'événements publics ou indépendants de la mairie. Si vous avez repris, et je me répète, dans les amendements que nous avions déposés lors du dernier conseil municipal au nom de mon groupe concernant le droit de l'opposition à s'exprimer sur le site internet et la page Facebook, il convient aussi d'élargir ce droit, comme la loi le précise, dans la newsletter de la mairie dont vous faites la promotion à l'inscription sur le site internet de la mairie. Nous proposons donc de rajouter dans cet article 23, expression des élus de l'opposition, un nouvel alinéa avec le titre « Les newsletters » avec le texte suivant. Si la mairie propose des newsletters régulièrement adressés par mail aux citoyens qui s'inscrivent sur Internet et que ces newsletters contiennent des informations générales sur les événements ou les réalisations dues aux décisions de la majorité, ou encore des éditos de membres de la majorité, un espace sera réservé au sein de ces newsletters à l'expression des élus de la minorité. Entre parenthèses, nous avons indiqué à définir avec vous au moins une intervention d'élus d'opposition par newsletter. Donc en ce qui concerne les newsletters, la seule newsletter qui existe aujourd'hui, et je pense pouvoir dire qui existera pour les 2 années qui arrivent, concerne les prairiales. C'est la seule newsletter qui est diffusée aujourd'hui. C'est pas ce qui est indiqué sur le site. La seule newsletter qui est envoyée aujourd'hui concerne les prairiales. C'est pas ce qui est indiqué sur le site. Je suis désolé. Passe au vote. Qui est contre? Thomas? Ok. Qui s'abstient? Qui est pour? Madame Marchand, Monsieur Estampe, Monsieur Pichard, Monsieur Amar et Madame de Roll. Et Madame Charlier. J'oublie à chaque fois, excusez-moi. Amendement numéro 6, le rajout d'un paragraphe nommé information complémentaire demandée à l'administration de la commune. Merci. Ça va être très court. Donc effectivement, en complément de l'article concernant les questions orales, et afin de renforcer le droit de chaque élu, je dis bien de chaque élu, au conseil municipal d'interpeller le maire sur tout dossier, projet
communaux, nous proposons de rajouter cet article. Donc d'ajouter un nouvel article avec le titre « Informations complémentaires demandées à l'administration de la commune ». Toute question, demande d'informations complémentaires liées au fonctionnement ou aux décisions de la municipalité passée, présente ou à venir, ou intervention de membres du conseil auprès de l'administration de la commune devra être adressée au maire. Les informations demandées seront communiquées 15 jours suivant la réception. Toutefois, dans le cas où l'administration communale nécessite un délai supplémentaire pour répondre à la demande, le conseiller municipal concerné en sera informé par un accusé de réception. Ouais. Moi, Ok. Je vais vous embêter, monsieur Estampe, s'il vous plaît, vous pouvez relire votre proposition, s'il vous plaît. Il n'y a pas de souci. Je vous lis uniquement le rajout de titre. Toute question, demande d'informations complémentaires liées au fonctionnement et aux décisions de la municipalité passée, présente ou à venir, ou intervention de membres du conseil auprès de l'administration de la commune devra être adressée au maire. Les informations demandées seront communiquées 15 jours suivant la réception. Toutefois, dans le cas où l'administration communale nécessite un délai supplémentaire, pour répondre à cette demande, le conseiller municipal concerné en sera informé par un accusé de réception. Ouais, je suis d'accord. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Moi, je m'abstiens parce que j'ai pas bien compris. Donc, Bah, mets ton doigt là. c'est Mets ce ta que main. j'ai dit. pas que Bon, c'est- Béatrice s'abstient. Et qui est pour? L'ensemble du conseil, sauf Madame Bovin. Ne comprenons pas la question. Tout à fait. Vous m'auriez posé la question, je vous aurais expliqué. Vous avez réexpliqué une fois et j'ai toujours pas compris. Donc, Ok. Bon, bah, très bien. Maintenant, on va passer à l'ordre du jour. Hein. J'ai mis tout ça, moi. Je l'ai pas là. Bah, je l'ai pas. Ah, voilà. Ok. Donc, on va passer au règlement intérieur du fonctionnement du conseil municipal. Rapporteur, monsieur Dominique Bonnet. Donc, vu la délibération numéro 2020-01 du 9 novembre 2020 relative à l'approbation du règlement intérieur du conseil municipal, vu l'ordonnance numéro 1310 du 7 octobre 2021 portant réforme des règles de publicité, d'entrée en vigueur et de conservation des actes pris par les collectivités territoriales et leurs groupements, et le décret numéro 2021-1311 du même jour pris pour son application. Considérant la nouvelle formule de périodicité du magazine Le Sparnonien et l'arrêt de la publication du magazine En Bref, nécessitant une modification de l'article du règlement intérieur relatif aux tribunes. Je vous expose la nouvelle rédaction du règlement intérieur jointe à la présente. Alors, avant d'intervenir, je voudrais quand même remercier les groupes à qui vous avez travaillé sur le règlement. Je vous remercie d'avoir apporté justement des éléments. Hein. Vous êtes aperçu quand même qu'on est assez ouvert. Hein, faut l'admettre, si. Il ne faut pas dire non. Voilà. J'ai demandé à ce qu'il y ait une équité avec l'ensemble des groupes, ainsi qu'avec la majorité. Voilà. Donc moi, je vous remercie d'avoir d'avoir répondu aux questions posées et puis d'avoir amené justement des... Voilà. Toi, Dominique? Alors, sauf si vous insistez, je vous propose de ne pas lire les 13 pages, mais de lire les points principaux. Donc, règlement intérieur de fonctionnement donc, du conseil municipal. Donc, Si je peux me permettre, c'est peut-être pas la peine de lire, on l'a tous je ne lu. lis pas, le public l'a Enfin, pas lu. moi, je propose, comme vous le après, souhaitez. Moi, je veux bien. Sauf pour, effectivement, Moi, il y a le public, pour le peut-être. public, effectivement. C'est intéressant. Excusez-moi, Si pardon. le public veut on projette ou quoi? Je vais bien Ouais, je peux vous le lire, donner hein. notre peux le document, lire. si vous Ouais. voulez. On va, Je vais on lire va les lire points quand même principaux. que le public entende un peu. Donc, je ne lirai pas les 13 pages, mais les C'est points comme ça. principaux. Vous avez raison. Donc, le présent règlement intérieur... Effectivement, oui, parce que tant Épernon, notre cité de caractère, que moi-même, on a
échanger sur les projets sur le projet initial et que donc oui, effectivement il y a le public qui lui a besoin de plus de clarté. C'est bien ce que j'ai précisé, merci. Donc le présent règlement intérieur fixe les règles de fonctionnement du conseil municipal dans le cadre des dispositions prévues par le Code général des collectivités territoriales. Donc le règlement intérieur comporte d'une part des dispositions obligatoires et d'autre part des dispositions facultatives. Il y a un premier article qui concerne donc la périodicité des séances. Donc le conseil municipal se réunit au moins une fois par trimestre. L'article 2 parle de la convocation, donc on en a mentionné tout à l'heure, donc elle est transmise de manière dématérialisée, où c'est les conseillers municipaux en font la demande adressée par écrit à leur domicile ou à une autre adresse. Si la délibération concerne un contrat de service public, le projet de contrat ou de marché, accompagné de l'ensemble des pièces, peut à sa demande être consulté à la mairie par tout conseiller municipal. Le délai de convocation est fixé à 5 jours francs, à l'exception de celle du conseil municipal, dont le budget primitif est à l'ordre du jour et dont le délai est fixé à 12 jours francs. L'article 3 fait référence à l'ordre du jour. Donc c'est le maire ou son représentant qui fixe l'ordre du jour et en est le seul décisionnaire quant aux points qui seront portés. L'ordre du jour est reproduit sur la convocation et porté à la connaissance du public par affichage en mairie et sur le site internet de la commune. En cas de nécessité, il peut en début de séance supprimer des points à l'ordre du jour. Afin de ne pas contrevenir à l'information préalable des conseillers, ni le maire ni le conseil municipal ne peut décider d'ajouter de points à l'ordre du jour en séance. L'article 4 concerne, lui, les questions orales. Les conseillers municipaux ont le droit d'exposer en séance du conseil des questions orales ayant trait aux affaires de la commune, à la condition expresse d'en avoir adressé le texte au maire au minimum 48 heures avant la date de la séance du conseil municipal. Ce texte fait alors l'objet d'un accusé de réception. Les conseillers sont autorisés à lire ce texte en séance, à la condition expresse qu'il soit parfaitement identique à celui qui a été adressé au maire. Dans le cas contraire, le maire pourra mettre fin à la séance des questions orales. Si l'objet des questions orales le justifie, le maire peut décider de les transmettre pour examen aux commissions permanentes concernées. Les questions et leurs réponses figureront dans le procès-verbal de la séance. Les questions n'ayant pas pu être traitées en raison de la limitation de la durée de la nécessité de réunir une commission permanente ou déposées après l'expiration du délai de 48 heures seront reportées à la séance ultérieure la plus proche. J'ai oublié de préciser que la durée totale consacrée à l'ensemble des questions reçues est limitée à 30 minutes. L'article 5, alors je suis désolé du coup parce qu'on a un peu modifié tout à l'heure, donc on reprendra le texte que vous avez proposé. Ça avait été proposé, oui. L'article 6 qui concerne la présidence. Donc le conseil municipal est présidé par le maire et à défaut par un de ses adjoints. Dans les séances où le compte administratif de la commune est débattu, le conseil municipal élit son président. Dans ce cas, le maire peut, même s'il n'est plus en fonction, assister à la discussion, mais il doit se retirer au moment du vote. L'article 7 fait référence au quorum. Donc le conseil municipal ne délibère valablement que lorsque la majorité de ses membres en exercice est présente. Le quorum doit être atteint à l'ouverture de la séance, mais aussi lors de la mise en discussion de toute question soumise à délibération. Les pouvoirs donnés par les conseillers absents n'entrent pas en compte dans le calcul du quorum. L'article 8 fait référence au mandat. Un conseiller municipal empêché d'assister à une séance peut donner à un collègue de son choix un pouvoir écrit de voter en son nom. Un même conseiller municipal ne peut être porteur que d'un seul pouvoir. L'article 9 concerne le secrétariat de séance. Donc au début de chaque séance, au début de chacune de ces séances, le conseil municipal nomme un de ses membres pour remplir les fonctions de secrétaire. L'article 10 concerne l'accès et la tenue au public. Donc les séances des conseils municipaux sont publiques. Néanmoins, sur la demande de 5 membres du maire, le conseil municipal peut décider sans débat, la majorité absolue des membres présents ou représentants, qu'il se réunit à huis clos. Le public donc est autorisé à occuper les places qui lui sont réservées dans la salle. Il doit observer le silence durant toute la durée de la séance. Un emplacement spécial est réservé aux représentants de la presse. L'article 11 concerne les séances à huis clos. La décision de tenir une séance à huis clos est prise par un vote public du conseil municipal. Lorsqu'il est décidé que le conseil municipal se réunit à huis clos, le public doit se retirer. L'article 12 concerne la police de l'Assemblée. Le maire a seul la police de l'Assemblée.
Il peut faire expulser de l'auditoire ou arrêter tout individu qui trouble l'ordre. L'article 13 concerne le déroulement de la séance. Le maire, à l'ouverture de la séance, procède à l'appel des conseillers, constate le quorum, proclame la validité de la séance si celui-ci est atteint et cite les pouvoirs reçus. Une précision, toujours dans ce même article, concernant le directeur général des services qui assiste aux séances et peut intervenir à la demande du maire dans le cours des débats. Cependant, il est tenu de quitter la salle si sa situation personnelle professionnelle est débattue. Dans les mêmes conditions, il peut être demandé à un chef de service ou un consultant d'assister à une séance et d'y intervenir à l'occasion d'un point de l'ordre du jour particulier. Concernant l'article 14, les débats ordinaires, la parole est accordée par le maire aux membres du conseil municipal qui la demandent. Un membre du conseil municipal ne peut prendre la parole qu'après l'avoir obtenue du président, même s'il est autorisé par un orateur à l'interrompre. L'article 15 concerne les débats d'orientation budgétaire. Donc, le maire présente au conseil municipal, dans un délai de 10 semaines précédant l'examen du budget, un rapport sur les orientations budgétaires ainsi que sur la structure et la gestion de la dette. Ce rapport donne lieu à un débat au conseil municipal. Il est pris acte de ce débat par une délibération spécifique. L'article 16 concerne les amendements. C'est un nouvel article. Les amendements peuvent être proposés sur toutes les affaires en discussion soumises au conseil municipal. Ils doivent être présentés par écrit au maire, au minimum 48 heures ouvrées avant la séance. L'article 17 concerne les votes. Le vote a lieu au scrutin public. Une précision concernant le vote du conseil administratif qui doit être présenté annuellement par le maire et doit intervenir avant le 30 juin de l'année suivant l'exercice. L'article 18 concerne la clôture de toute discussion. Les membres du conseil municipal prennent la parole dans l'ordre déterminé par le président de séance. Il appartient au président de séance seul de mettre fin au débat. L'article 19 concerne les procès-verbaux. La liste des délibérations prises au cours du conseil municipal est signée par le maire et le ou la secrétaire de séance. Dans les 7 jours suivant la séance, cette liste est affichée sur le panneau d'affichage de la mairie et publiée sur le site internet de la commune. Les séances publiques du conseil municipal font l'objet d'un enregistrement audio qui donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal synthétique des débats. En aucun cas, ce procès-verbal ne retranscrit l'intégralité des débats mot à mot. L'article 20 concerne les vidéos des séances. Donc là également, c'est un nouvel article. Les séances du conseil municipal sont filmées puis diffusées dans un délai raisonnable sur la chaîne YouTube de la ville. Ainsi, l'intégralité des débats est rendue disponible. Si elles sont filmées, les interventions ayant lieu avant l'ouverture ou après la clôture de la séance par le maire ou par le président de séance ne seront en aucun cas diffusées. L'ensemble des conseillers municipaux et des personnes présentes est informé par affichage de l'enregistrement vidéo des séances. L'affiche est juste sur le mur à côté du portrait du président. Dans le cas où une personne du public ne souhaite pas apparaître dans la vidéo, elle devra le signaler avant le début de la séance. L'article 21 concerne la mise à disposition de locaux aux conseils municipaux. Donc les modalités d'aménagement et d'utilisation du local commun mis à disposition des conseils municipaux n'appartenant pas à la majorité sont fixées d'un commun accord entre ceux-ci et le maire. L'article 22 concerne l'expression des élus de l'opposition. Donc conformément à l'article 21-27.1, dans les communes de 1000 habitants et plus, le droit d'expression des élus d'opposition est défini par le règlement intérieur de fonctionnement du conseil municipal. L'article 23, qui concerne le bulletin d'information générale, donc le magazine municipal. Dans le magazine municipal trimestriel Le Sparnonien, un espace d'expression libre de 4000 caractères, espace compris au total dénommé tribune, est réservé au groupe de conseillers appartenant à la majorité municipale, au groupe de conseillers d'opposition, aux élus dissidents n'appartenant à aucun groupe. Le nombre de caractères, espace compris, dévolu au groupe de conseillers de la majorité de l'opposition, aux élus, est identique. Par exemple, s'il y a 3 groupes et un élu dissident, ou 2 groupes et 2 élus dissidents, le nombre total de caractères sera divisé par 4 et chacun se verra attribuer une tribune d'une longueur maximale de 1000 caractères, espace compris. Concernant la page Facebook de la mairie, donc chaque mois un post s'apparentant à une tribune rédigée par un groupe ou un élu dissident n'appartenant pas à la majorité sera publié par alternance.
Le dernier point concerne le site internet de la mairie. Donc tous les 3 mois, une tribune rédigée par le groupe de conseillers appartenant à la majorité municipale, les groupes de conseillers d'opposition, les élus dissidents n'appartenant à aucun groupe sera publié dans une page dédiée sur le site internet de la mairie et le nombre de caractères alloués sera de 1000 caractères. Voilà donc les points principaux donc, qui sont mentionnés dans ce règlement, dans cette proposition de règlement intérieur, de fonctionnement du règlement, de fonctionnement du conseil municipal. J'y arrivais, pardon. Bon, merci Dominique du travail qui a été fait. Je te remercie là-dessus. Voilà. Bon. Et ainsi qu'à l'ensemble des groupes. Mais c'est quoi qui sonne comme ça? Madame Derol, vous voulez parler, vous dire que... Oui, non, c'était pour... vous voudrez bien m'excuser, mais je vais devoir partir. J'ai une urgence. Je voulais juste dire que j'approuve le nouveau règlement qui a été proposé. On va le voter Et... avant de partir. Pardon? On va le voter là. Non, bon, on le vote? D'accord, On va le ok. voter. Ok. Voilà, donc voilà. Excusez-moi, Bon. je suis désolée. Non, non, mais bon, moi je dis qu'il y a eu un beau travail de fait. Je pense qu'on est assez ouvert. Je pense qu'on a appliqué la démocratie. Voilà. Tout le monde a la parole. Donc je vous remercie. On va passer au vote. Donc qui est contre? Vous voulez 2 mots? Juste donner une explication de vote. On votera ce règlement, même si j'ai un désaccord sur 1 ou 2 points avec M. Bonnet. Et je relisais les retours qu'il m'avait fait la dernière fois sur ce qui était impossible d'être fait et qui est possible aujourd'hui. Donc je lui demande des fois de réfléchir un peu avant de s'engager rapidement dans les réponses qu'il fait. Je connais l'enthousiasme de la majorité et le désir de favoriser la démocratie de M. Bonnet. Donc voilà, je lui demande, des fois il faut se hâter lentement. Qui va piano va sano, qui va sano va lentano, on dit d'habitude. Donc on le votera parce qu'effectivement il y a des éléments qui ont été pris en compte sous réserve effectivement de désaccord sur ce qui a pu être dit tout à l'heure. Merci. Merci. Bon, On passe au vote. Alors qui est contre ce règlement de fonctionnement? Je dis bien du conseil municipal. Qui s'abstient? Et qui est pour l'ensemble du conseil? Ici présent. Le pouvoir? Avec pour consigne de voter pour. D'accord. Voilà. Voilà, donc je rajoute M. Amar n'étant pas présent même et Mme Charrier n'étant pas présente aussi. Merci. Bah, écoutez, donc là, l'ordre du jour est fini. Est-ce qu'il y a des questions sinon à poser? Ouais, si je me permets, j'aurais une question très diverse, très rapide. Et éventuellement, je souhaiterais faire une intervention. J'ai 10 lignes à lire après très rapidement. Voilà. Je souhaitais juste revenir sur une question qu'on avait posée la dernière fois lors du conseil et vous aviez indiqué qu'il y avait des démarches qui avaient été engagées concernant les gens du voyage sur le secteur de Jean Moulin. Entre autres, puisque depuis, vous nous aviez indiqué qu'il y avait des relations avec les services de l'État et autres, de façon à trouver une solution à cette situation. Or, depuis, sauf erreur de ma part, j'ai pas compté, mais il semblerait que les choses soient toujours bloquées. Mais par contre, on a des retours et on le voit, et vous le lisez, vous, comme nous, que effectivement, il y a une certaine forme de ras-le-bol sur le bruit, ras-le-bol sur l'État, ras-le-bol sur le fait que l'eau, l'électricité sont pris sur le domaine public et qu'il semble que les choses soient installées. Donc je souhaiterais à nouveau vous interroger sur cette situation de façon à ce que nos concitoyens qui habitent sur ce secteur puissent à un moment retrouver peut-être un calme et une tranquillité. Nonobstant, et je redis ce que j'ai dit l'autre jour pour être tout à fait honnête dans mes propos, qu'il y a aussi une réalité qui fait que la Comcom ne respecte pas la loi, puisqu'il y a une ère des gens de voyage, et je rajoute, pour être encore tout à fait honnête, c'est pas le nombre de places qui est prévu sur cette aire qui est susceptible de régler le problème, on est bien d'accord, sauf qu'elle ne répond juste à la loi, qui permet derrière, sur un plan juridique, de pouvoir faire des actions qui sont plus entendues par le système judiciaire, même si, et je serai là aussi honnête, même si on est sur un secteur privé, et que le fait d'être sur un secteur privé, ça complique. Pour autant, vous, comme nous ici, on est soucieux de ce que vivent nos concitoyens, et que si on doit apporter, de par la loi, un lieu d'accueil pour les gens du voyage,
on doit aussi apporter une tranquillité pour les gens qui habitent à côté et moins de nuisances. Donc je souhaitais savoir, par rapport à ce que vous aviez dit l'autre jour, où on en était et ce qui était Voilà. susceptible de se passer. Merci. Qui d'ailleurs, au conseil communautaire, j'avais monsieur le président Stéphane Lemoine qui était prêt à vous répondre, mais n'étant pas, n'était pas présent. J'y serai au prochain. Mais il m'a dit, je suis prêt à répondre à monsieur Estampe. Il y a une question qui est posée. Voilà. On en débattra avec lui. Y a pas de Voilà. souci. Donc, il est vrai que indirectement, je m'en suis mêlé, mais je considère en tant que maire de la commune, c'est mon rôle. Donc, c'est vrai que je suis en communication avec la société Sofca. Voilà. J'ai eu un mail d'une société dans la zone industrielle où ils sont, parce que ces gens-là se permettent de rentrer dans les sociétés, puis d'aller voir ce qui s'y passe, aller voilà, prendre des palettes et tout ça, je vous le dis. Voilà. Donc j'ai eu ce mail. Voilà, je vais le lire, Comme vous voulez. parce que ce mail, je l'adresse au sous-préfet. Je l'ai là devant moi. C'est à lui que je m'adresse, au sous-préfet. Je vous joins une plainte me concernant de la société plomberie MSCCP à propos des gens du voyage qui viennent les importuner. Vous voyez? Donc ça, je l'ai envoyé et j'ai la réponse. Monsieur le maire, je n'ai pas oublié votre demande. Nous y travaillons avec monsieur le préfet. Parce qu'il y a eu un ordre d'expulsion. Maintenant, on attend. Mais j'ai tout ça là devant moi. Voilà. Je m'en suis occupé, je lâche pas le morceau. Ce matin à la permanence, j'ai eu une personne de Jean Moulin qui est venue me voir, qui représente, c'est une association qui représente l'ensemble. Je vous dis ce soir, je suis prêt à aller communiquer avec ces personnes, un soir avec eux. Je serai accompagné de la police municipale, j'ai demandé la date et tout, pour leur expliquer que je ne suis pas là les mains dans les poches à attendre que ça se passe. Bien au contraire, le problème, il est là, c'est que j'attends l'ordre du préfet pour l'expulsion. Mais j'ai travaillé dessus. Je sais qu'Aptive, en ce moment, je vais prendre contact avec eux parce qu'il me semble qu'ils ont fait une demande d'expulsion, mais il faut que je me rapproche auprès d'eux. Parce qu'il est vrai, comme vous le dites, c'est du privé. Quelque part, on pourrait me dire, mais de quoi vous me mêlez? Mais non, non. C'est l'image aussi de la commune, il faut le reconnaître. C'est l'image, voilà, c'est une zone économique. Voilà. Donc voilà, j'ai pas lâché le morceau, je peux vous garantir. Voilà. Donc j'attends. Merci pour votre réponse et je ne doute pas que vous nous tiendrez au courant, Je vous tiendrai au courant. avant le prochain conseil municipal, parce que c'est vrai que nous on n'est pas en proximité de ce qui se passe et non, mais je vous tiendrai au courant. J'ose imaginer ce que ça peut être et ça peut être assez. Alors il est un fait avec la société Sofca, je suis en relation avec l'avocat à Paris et tout ça, c'est que je leur ai dit que le jour même on leur communiquera l'expulsion, mais eux le jour même, pas tarder, c'est de bloquer. Parce qu'il ne suffit pas de fermer les portes avec une chaîne, et puis voilà, parce que il y a déjà eu ce problème-là, qui sont arrivés à les expulser. Mais ils n'ont rien fait pour les empêcher de rentrer. Vous voyez? Donc voilà. Donc je leur ai demandé, normalement, logiquement, ils ont fait un devis, ils sont prêts à intervenir le jour de l'expulsion. J'espère. Voilà. Mais il faut savoir qu'il y a les autres qui sont sur une partie de chez Aptive, et il y a une autre aussi, c'est une société, je ne sais plus laquelle que c'est, quoi. Je vais essayer de correspondre avec eux, mais voilà. Et je suis d'accord, moi j'entends, la personne ce matin me disait que c'est désagréable parce que les aboiements des chiens, tout ça, ça devient compliqué. Donc, bon, je sais que mon adjoint aux travaux, qui est délégué au SICTOM, a travaillé là-dessus. Il s'est bagarré parce que pour les ordures ménagères, voilà, on leur a mis des bennes. Hein, Denis? Oui. À un moment, ils ne voulaient pas payer, mais nous, on a insisté. Ils payent. Bon, ils mettent ce qu'ils veulent là-dedans. C'est vrai qu'il faut reconnaître que... Mais on ne lâche pas le morceau, parce qu'on ne va pas leur enlever. Si on leur enlève les bennes, ils vont foutre ça n'importe où. Donc, mais par contre, ils payent, Denis, on est d'accord? Oui. Ils respectent. Maintenant, il est un fait qu'ils prennent l'eau et l'électricité, ça là-dessus. Hein? On est là à faire, nous, des économies, mais à côté, on voit... Ça, je le dis, c'est regrettable. Voilà. Ça, j'entends les gens. Ça, je me mets à leur place. Ça, je suis d'accord avec vous. Maintenant, la question, elle est là. Je me pose cette question-là. C'est que je ne suis pas là pour défendre. On est bien d'accord. Je ne peux pas comprendre le préfet. Je ne sais pas comment. Mais il doit se dire, bon, ces gens-là, on les évacue. Mais ils vont où? C'est les communes d'à côté. On est bien d'accord.
Et puis, bon, vous me parlez de jardins familiaux. On appelle ça des jardins familiaux, les gens qu'on reçoit. Vous savez, c'est l'air de passage. Je ne sais plus combien que c'est, 6 caravanes ou 12, je ne sais plus. Et quand ils viennent à 50, mais ça permettra d'accélérer l'expulsion. On est bien d'accord. Voilà, on est d'accord. C'est pour ça qu'on en débattra avec monsieur... Au prochain conseil, c'est cette semaine, non, je pense, c'est ça? Oui, c'est jeudi, oui, 21. Qui semblait opposé, Donc, mais je dis qu'il semblait peut-être que je me trompe. Il est prêt à vous répondre. Hein. Oui, mais Voilà. tant mieux qu'il soit prêt à me répondre. Ah bah, il le fera. Hein, Oui, mais on en débattra sans aucun voilà. souci. Ok. Je peux pas faire plus. Non, mais je peux pense vous que dire, c'est- ça fait au moins 3-4 semaines que je suis dessus. Et je mets un peu la pression, monsieur le préfet, quoi. Voilà. Puis, ben voilà, quoi. Ouais. Voilà. Je Ok. vous dirai ça à ce moment-là. Et je croise les doigts, j'espère que ça va le faire. Nous aussi. Ok. Mais en tout cas, voilà, merci. Moi j'avais, s'il n'y a pas d'autres questions, pardon. J'avais juste une intervention, j'ai une dizaine de lignes à lire un peu solennelles. Si vous le voulez bien, je vous demanderai juste d'attendre la fin si vous voulez intervenir. Mais voilà, juste que je puisse finir, s'il vous plaît. Et je parle au nom, je ne parle pas qu'en nom propre, même si je dis je parle au nom de plusieurs élus. Mes chers collègues, c'est avec une profonde préoccupation que je m'adresse à vous aujourd'hui pour évoquer un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Il est regrettable que lors de notre récente manifestation en faveur des seniors, certains propos tenus par vous, Monsieur Bellhomme, et je vous cite, ceux qui sont encore debout, asseyez-vous, vous ferez la campagne plus tard, ont été empreints d'un mépris qui ne saurait être toléré. En tant qu'élus, nous sommes tous engagés à représenter chaque voix de notre communauté, qu'elle soit majoritaire ou minoritaire. Chacune et chacun de nous, en tant que membres de cette assemblée, mérite d'être traité avec respect et considération, quelles que soient nos différences d'opinion. Le savoir-vivre et la courtoisie sont des valeurs fondamentales que nous devons nous efforcer de préserver dans nos interactions quotidiennes. Le mépris, quant à lui, ne saurait avoir sa place dans notre enceinte, comme j'ai déjà pu le signaler lors de précédents conseils, car il ne fait que diviser et affaiblir notre communauté. Je tiens à rappeler que nous sommes toutes et tous ici pour servir notre ville et ses habitants avec dévouement et intégrité. Il est de notre responsabilité collective de travailler ensemble dans un esprit de collaboration et de respect mutuel Je demande que ça. pour faire avancer notre commune vers un avenir meilleur. Faisons en sorte, mes chers collègues, que le mépris ne trouve plus sa place parmi nous et que le respect et la dignité guident toujours nos actions et nos décisions. Merci. Ok, c'est vrai que c'est instinctif, mais quand vous parlez de mépris et tout, je peux vous garantir que ce soir, j'ai un manteau qui est bien épais. Parce que quand je vois ce qui se passe sur des réseaux, je peux vous dire que le mépris, j'y ai droit. J'y ai droit. Croyez-moi. Peut-être pas par vous. Je parle pour moi. Hein, Oui, vous parlez par vous. Si j'ai Mais quelque chose à si vous voulez, dire, je vous le dis en face. Je peux annoncer une liste, elle va être longue, hein, croyez-moi. Moi, je veux bien, mais du mépris, j'en ai. Hein. Je peux faire de même. Oui, non, mais je veux bien être gentil, mais avec moi, vous savez, voilà, je suis assez ouvert, vous l'avez vu ce soir. Moi aussi, je suis comme vous, on est là pour gérer cette commune. On aime la commune d'Épernon, j'en suis là, j'ai ma majorité qui est autour, on travaille bien, mais alors du mépris, je peux en dire long. Donc, ok, bon, ça s'est bien passé, vous inquiétez pas, je ne vous ai pas oublié quand j'ai fait appel aux élus, je ne vous ai pas mis de côté, bien au contraire, voilà. Mais bon, on a passé un bon moment, tout le monde est content, voilà. Maintenant, je savais que vous allez m'en parler ce soir. Bon, c'est parti, ça a été comme ça, puis voilà, c'est instinctif, hein. Ça peut arriver, mais malheureusement, c'est pas arrivé là où il fallait. Mais bon. Mais du mépris, croyez-moi, on ne me fait pas cadeau. Hein. Non. Et le jour où ça sortira, croyez-moi, je ne ferai pas de cadeau non plus. Hein.
Si je suis concerné, vous me le dites tout de suite. Oui, oui. Vous me le Pardon? dites. Si je suis concerné, vous me le dites Non. tout de suite et on en Non, parle. non, 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 Voilà. non. Donc, Mais donc je ne peux parler que je pour veux moi et bien mes être amis, gentil, je ne peux pas parler pour tous les autres. je veux bien quelque part qu'on me fasse la morale, je veux bien l'entendre. Mais il y a des moments, bah oui, mais voilà. Donc ça chauffe. Mais voilà. Bah écoutez, je vous ai écouté, monsieur Estampe. Bon, maintenant, pas d'autres questions? Bon, bah écoutez, il est quelle heure? 21h39. Bon, on va clore le conseil municipal. Merci.